L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Bon, regarde-les, les chicks qui se prennent en photo. Ouais. Pourquoi j'entends Un petit rien? selfie de fin de saison. David Prou est avec nous. Salut David en studio. David Prou T'es-tu planter revenu, des choux. à la mode, à la mode. David Prou planter des choux. À la mode de chez nous. Bravo, Wow, David je vais être accueilli toujours comme ça pour tous les prochains épisodes. Ouais. Ah, bon. Hey, dès Quoi, lundi, quoi, ça va, oui. Alors, David, c'est très intéressant ce que tu nous parles aujourd'hui et je lis ce qu'il y a sur mon rapport de recherche. Anthropic va équiper, c'est la première fois que je le lis, ça fait que toujours bien, vous pouvez applaudir. Anthropic va équiper 12 000 employés des services sociaux pour enfants en Californie avec son AI Claude. L'objectif est de réduire la paperasse et de libérer du temps pour mieux soutenir les enfants vulnérables. Tu spécifies vulnérables. Oui. Donc, explique-nous l'idée. Oui. Pourquoi vulnérable en particulier? Oui, donc il y a une entreprise américaine qui développe un logiciel de support pour tous les services sociaux aux États-Unis, là, particulièrement à la petite enfance. Donc, ça s'appelle c'est Child fédéral. Services. C'est répandu dans tout. C'est une entreprise privée qui vend son logiciel à toutes les Child Services des États. OK. Parce que c'est géré par État. Puis Anthropic, ils ont fait un partnership parce qu'Anthropic, depuis mai, ils ont une initiative qui s'appelle AI for Good, donc l'IA pour le bien. Et puis, ils cherchent des projets comme ça à appuyer, de mettre leur ingénieur là-dedans pour pouvoir faire le bien dans la société. Et puis, écoute, crois-le pas, là, un formulaire, un cas de Child Services aux États-Unis, c'est 400 formulaires en moyenne. 2400 formulaires en moyenne. Un cas. Un cas. Mais alors, vas-y, nomme-moi-en juste 3, là, déjà. Ah, ben, je connais pas les formulaires. Non, mais moi, 400? 400, ben, c'est toutes les... C'est dans la vie de dans une intervention, puis de la vie de l'enfant, puis un cas, là. Pense un enfant en besoin va générer 400 formulaires, 2500 pages de documents. Mais remarque que, tu sais, quand on prend les enfants de la DPJ, on est peut-être pas loin de ça. Ben, écoute, parce que ça ne dure pas que 24 heures, un problème, tu as raison. Moi, j'ai des amis très près de moi qui sont famille d'accueil. Je les vois pas, là, par contre. Je les ai laissés dans l'auto, j'ai pas baissé vite. Donc, j'ai une famille proche de moi, des amis proches, qui ont 5 enfants de la DPJ. Puis, ils sont constamment en cours. Puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas qu'eux soient en cours, c'est que l'intervenante soit en cours. Parce que quand elle passe une journée au palais de justice à attendre après le juge, puis parfois le dossier est reporté, toute cette journée-là, on aurait pu l'avoir avec des enfants, avec des familles, en train de faire du boulot. Je te suis. Puis il faut pas que tu oublies que si tu as une journée devant le juge, ben c'est qu'avant ça, tu as eu une journée de paperasse. Fait que là, on vient d'enlever... c'est ça, je suis gentil. On va dire 2. Fait que là, ça veut dire que ton cas que tu es en cours t'a coûté 3 jours de ta semaine, il te reste 2 jours dans ta semaine. Donc, l'idée que Anthropic fait, puis en passant, c'est archi facile. Je me souviens avec cette famille-là, on expliquait, parce qu'ils prennent aussi des cours pour être travailleurs sociaux, puis ils m'expliquaient la prise de notes, comment elle est importante pour quelqu'un à la DPJ, parce qu'après ça, c'est utilisé en cours. Donc, il faut qu'il s'assure de l'écrire avec un style factuel, pas d'opinion et tout, parce qu'après ça, ça peut être utilisé lors d'un jugement. Absolument. Donc, puis moi, à l'époque, j'avais dit, il faudrait que ce soit appuyé par intelligence artificielle. Comme ça, tu es assuré que s'il y a une opinion, que ça l'enlève. Donc, cet outil-là qu'Anthropic veut faire, c'est les notes avec les parents. Donc, dans le fond, c'est avec un parent, tu mets le téléphone sur la table, tu as la permission du parent, tu discutes avec lui ou avec l'enfant. Puis là, après ça, l'AI d'Anthropic va prendre ça, compiler ça, faire des notes. Et voilà, bang! Tu n'as pas besoin de faire ta prise de notes. Pareil avec les rapports d'incidents, pareil avec les interactions avec l'enfant. Puis c'est ça, un des messages que j'ai voulu essayer de faire passer cet été, c'est que l'IA peut aider tous nos professionnels. Moi, puis je vais même aller plus loin que ça, je vais dire nos anges, nos docteurs, nos infirmières, nos travailleurs de la DPJ, à leur enlever de la paperasse pour qu'ils puissent... Fait que, c'est pas, ça va pas prendre des jobs, là. Non, j'ai bien compris. Penses-tu vraiment qu'on va dire, hey, sais-tu quoi, on a automatisé les notes, là, des employés de la DPJ, on va couper le tiers du staff. Il y a personne qui est pour ça. Non. On va juste être content de se dire, on leur a donné tout ce temps-là à pouvoir être avec les enfants. Puis c'est ça que les États-Unis sont en train de faire. As-tu d'autres exemples? Parce que ça, c'est tout à fait concret quand tu dis, il y a une entrevue avec un enfant de la DPJ. On peut voir un peu la les personne... vétérinaires. Oui, non, mais je veux d'autres. Non, je veux pas juste des exemples de métiers, mais d'autres exemples que l'intelligence artificielle dans le soin aux enfants peut être utilisée, là, dans le concret de ces employés-là. Bien, dans le concret de ces employés-là, de la façon qu'ils l'ont mis dans le rapport, là, dans le communiqué, c'est tout ce qui est formulaire, les 400 formulaires, tout ce qui est prise de notes, prise de rendez-vous. Également,
aller fouiller dans les notes de l'enfant. Donc, tu sais, un des fléaux qu'ils ont, parce qu'en même temps, ils ont des cas de burn-out là-bas comme ici, là, parce que c'est une job qui est difficile là-bas comme ici. Exactement. Donc, tu as un changement d'intervenant. Mais essaye de comprendre tout l'historique d'un enfant. Fait que là, à ce moment-là, quand tu es capable de chatter avec les notes précédentes, les rapports précédents, l'AI est capable de te donner l'historique de l'enfant. Tu peux demander de résumer. Résume-moi, c'est quoi le challenge avec Exactement, Polo? Là? Exactement. Tu dis, hey, c'est-tu moi ou cet enfant-là? On dirait qu'il y a un trouble de l'alimentation. Puis là, tu vas voir, est-ce que dans les notes, il y a quelque chose par rapport à l'alimentation? Puis là, le système va aller tout lire ça parce qu'il est capable de lire des centaines de pages en quelques secondes. Exact. Donc, c'est le genre de truc pour faciliter leur travail, faciliter la transition. Puis j'ai même vu des projets, mais ça c'est pas dans le rapport, mais c'est d'autres choses que j'ai vues ailleurs, où tu as des petits teddy bears, des petits oursons, dans lesquels il y a un appareil électronique avec un petit système embarqué à l'intérieur, puis des speakers, pour que l'enfant puisse parler avec l'ourson, puis faire des allers-retours comme ça entre l'agent IA, l'enfant, puis l'aider dans un Ton processus. système à toi, là, on va enlever le chapeau de chroniqueur, là, on va parler. Bon, c'est ça. Ça fait ça pour la santé mentale. Oui. Mais nous, on fait avec des adultes. Mais décris-moi quand même, c'est quoi là, dans le concret? OK, c'est comme, imagine. Ça s'appelle comment d'abord? Ça s'appelle Holo, H-O-L-O. OK. Donc, Holo MD, c'est pas disponible au Canada, fait que l'heure des psychiatres, venez pas après moi, inquiétez-vous pas, on n'aide personne ici. Okay. J'aimerais ça, peut-être, mais pas tant. En tout cas, peu importe. Donc, ce que ça fait, imagine que tu es un psychiatre. Parce qu'aux États-Unis, la beauté, c'est que tu peux aller vite. Puis, si tu fais une erreur, tu te fais poursuivre. Bon. Mais au moins, tu peux aller vite. Oui. Alors qu'ici, c'est comme demande la permission. Mais tu dis, laisse faire, je vais aller où je peux aller vite. Je comprends. Donc, imagine que tu es un psychiatre puis je suis ton patient. OK? Où on pourrait faire les rôles. Non, on va rester ça comme ça. Tu es le psychiatre, je suis le patient. Puis, j'aimerais ça, moi, qu'à tous les jours, tu me textes pour me demander comment je vais. Mais tu n'as pas le temps, tu as une tonne de patients. Donc, ce que je t'ai créé, c'est un holo. Donc, c'est comme une représentation de toi. Moi, en tant que patient, je sais que c'est pas toi, je sais que c'est un IA. Puis, à tous les matins, tu me textes. Hey David, comment ça va? Aujourd'hui, je suis triste, c'est comme la dernière journée de la saison avec Marc, puis je vais en personne, puis je veux pas pleurer comme lundi, il faut que je me retienne. Fait que là, ce qui fait... Très crédible, d'ailleurs. Exactement. Fait que là, dans le fond, ce qu'il me dirait, c'est, écoute, tu vas être capable, puis je comprends que tu as eu un bel été, puis que tu as eu du fun, puis que tu es reconnaissant que Marc t'a donné une chance de faire de la radio à tous les jours. Sachant que c'est pas le médecin. Je sais que c'est pas le médecin, mais je sais, écoute, à tous les jours... On reçoit dans l'équipe, là, on analyse les messages parce qu'on a un humain dans le loop qui supervise tout. Bien à tous les jours, on a des patients qui remercient Holo puis qui disent « Je suis tellement content que tu sois là. » Sachant que c'est un AI. Parce que c'est important, important ça. Donc, aussi, sachant que le médecin en question, à un moment donné... il est au courant, il y a des rapports de fait. Je peux juste poser une question là-dessus. Est-ce que Holo rappelle aux patients de temps en temps, n'oublie pas que je suis seulement, c'est la version... À tous les jours, il signe son nom, puis c'est le nom du docteur avec Holo, puis il sait que c'est le Holo. Parce qu'il ne faut pas faire de... Je suis pas capable de dire ce mot-là, de l'anthropomorphisme. Donc, c'est ça. Fait que là, l'échange que j'ai avec ton Holo, à la fin de la journée, pendant la nuit, j'ai un autre AI qui va prendre ça, qui va tout lire ce qui s'est dit, puis qui va donner un mood score, donc un score pour mon état là, mental. Donc, mon humeur. Fait que là, ça fait que quand toi, tu me revois comme psychiatre, un mois plus tard, au lieu de te fier sur comment je suis aujourd'hui, tu as un beau graphique qui dit il va par en haut, il va par en bas et tout. Puis là, après ça, toi, tu peux Pourquoi tu filais pas? Exactement. Fait que là, son chien était mort. OK, bon, c'est beau, je comprends. C'est pour ça qu'il y a eu une couple de jours qui allait pas bien. Puis en même temps, là, détecter le... C'est un journal, dans le fond. Tu forces un journal. Mais c'est bon parce qu'ils font ça aussi avec quand tu te fais suivre par un coach d'entraînement privé, par exemple. C'est comme ça que tu es capable d'aider la personne à s'améliorer dans ses performances. C'est parce que tu as un suivi presque quotidien, puis tu vois aussi les variations. C'est ça, mais au-delà du journaling, il y a de quoi en santé mentale qui s'appelle l'alliance thérapeutique. Puis l'alliance thérapeutique, c'est entre le psychiatre et le patient. Puis là, on ajoute une troisième patte à cette relation-là, qui est l'AI. Que l'AI a le temps, puis on a des gens là, qui passent beaucoup de temps à échanger avec leur holo, puis ça leur fait du bien. Et le psychiatre est capable de donner une tâche au holo spécifiquement pour le patient. Exemple. Genre, on sait que cette personne-là, il faut pas... elle a des soucis avec l'alcool, mais elle n'est pas alcoolique, mais elle va tendance à boire avant de se coucher, ce qui nuit à la qualité du sommeil, puis cette personne a des enjeux de sommeil, ou cette personne-là va prendre du café qui va l'empêcher de dormir. Donc, tu sais, comme accompagne-la là-dedans. Ou, exemple, il y a des gens qui vont avoir... L'alcool va être un véritable problème, puis il y en a d'autres pour qui ça va être le jeu qui va être un problème. Donc, tu peux dire... Le psychiatre peut dire à l'agent, guide-le dans ce sens-là.
Puis une autre chose aussi qu'on fait qui est super importante, c'est la détection négative par rapport à la médication. Parce que le plus gros problème en psychiatrie, c'est les patients qui vont bien, puis qui se disent, j'ai plus besoin de mes pilules. Exact. Puis là, quand ils arrêtent les pilules, là, ça se met à déraper. Mais pourquoi tout le monde est de même? Tout le monde fait ça. Parce que c'est plate d'avoir besoin d'une pilule. On veut pas vieillir, on veut être en santé, on veut croire qu'on a guéri, on voit qu'on va mieux, puis on n'a pas envie de dépendre de ces choses-là. Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir dire « j'ai pas envie de dépendre d'une pilule ». Mais cependant, puis quand tu comprends la chimie, puis moi je n'étais pas en psychiatrie, pas du tout, mais j'ai la chance que mon partner, Dr. Care, c'est un éminent psychiatre. Ça s'appelle Dr. Care? Oui, mais Care, K-H-E-R. Okay, mais ça sonne comme Care. Oui. Medicare. Oui, j'avais un autre... Mais vous êtes rencontrés comment, vous autres? Écoute, c'est une longue histoire que je vais faire courte. Une firme de Montréal avait signé un autre mandat avec une autre de ses compagnies, un mandat d'AI, mais c'était d'une firme de développement. Tu sais, cette semaine, j'ai dit les firmes de développement qui font de l'AI. Ouais. Fait que dans le fond, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'aide. Fait que dans le fond, le CEO m'a appelé, il a dit « Dave, veux-tu embarquer sur le projet? » Moi, ça l'a donné que j'avais une date avec ma femme à Washington, D.C. dans 2 semaines. Fait que j'ai dit au client, dans le temps, c'était un client, j'ai dit « je suis à D.C., je vais aller le voir. » Puis là, on s'est mis à jaser. Puis là, c'était un projet de chatbot pour closer des patients. Puis quand il m'expliquait le système, on avait comme un meeting stratégique par semaine. Puis là, il m'expliquait le système de santé américain. Puis j'ai vu que l'État paye pour monitorer à distance l'état de santé mentale des citoyens. Donc, j'ai fait comme, là, attends, tu veux faire un chatbot pour closer des patients, mais à côté, tu as le gouvernement américain qui va te donner 100 quelques piastres par mois pour que les gens chattent avec un AI. Ouais. Je veux dire, oublie ton chatbot, on va faire ça. Ouais. Puis il m'a bien aimé, puis il a dit, je veux que tu sois co-founder avec moi. Puis j'ai embarqué là-dedans. Là. Puis écoute, j'avais des... Ouais, non, ça, je peux pas en parler. Mais quand tu es dans l'environnement de Washington, D.C., tu sais qu'est-ce qu'il y a autour de Washington, D.C. Puis moi, je suis le Forrest Gump de l'intelligence artificielle, là, dans le sens que j'ai des meetings où je vois du monde, puis je fais comme... Je me pince de me dire, j'en reviens pas que je suis là. Donc, c'est ça. C'est hot. Puis là, ton été, là, ton automne, tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, écoute, vu que quelqu'un m'a donné ma chance puis que j'ai pu montrer que j'étais quand même pas pire à tous les jours, j'ai commencé pas bon. Tu m'as bien coaché puis je pense que j'ai fini correct. Oui, mais tu as posé les bonnes questions puis c'est pas tout le monde qui le fait. Ah, merci, c'est gentil. Non, c'est vrai. On travaille avec des gens qui, quand c'est fini, ferment la porte. Puis il y en a d'autres, des David Proulx qui, moi, on peut dessus. Puis je me souviens encore de la rencontre. Puis Justine était là, tu te souviens? Puis je t'ai dit exactement ce que j'avais dit à Justine et à Dominique. J'ai pas été zéro complaisant. J'ai dit, man, là, à un moment donné, là, faut que tout le monde comprenne, là. Je comprends là, que tu me dis, c'est facile d'aller sur... Je t'ai calé exactement comme tu m'as demandé de le faire. Puis le lendemain, mon gars, bang, t'étais parti. Chapeau à toi. Ah ben merci, c'est super gentil. Fait que dans le fond, vu que tu m'as permis de briller cet été, je vais faire partie de l'équipe de Benoît Dutrisac à tous les jours. Tu vas revoir David Proulx. Oui, on va s'écrire à tous les jours. Oui. Puis je me suis fait un agent pour faire ça plus vite. Ça m'étonne pas tout. Comment tu peux travailler ça? Je me suis fait un agent que quand j'ai choisi ma nouvelle, j'envoie la nouvelle à l'agent écrit le courriel, il envoie le courriel, puis il me fait un rapport de recherche. Puis après ça, je peux regarder mon rapport de recherche. Et quand tu dis je me suis fait un agent, tu ne nous as jamais parlé de ça? Se faire un agent? Ah oui, là, écoute, c'est qu'on a des segments de 10 minutes. Non, là, encore combien de temps, là, Justine? Oui, du temps, oui. Un agent, grosso modo, ça va être un IA auquel tu vas enseigner des tâches à faire. Tu sais, hier, quand je parlais du rapport du MIT, puis que les gens se plantent parce qu'ils demandent trop de choses, si tu donnes des tâches précises, puis que tu l'expliques, il faut que tu expliques ça comme à un ado. Je l'ai assez bien expliqué qu'un ado comprendrait. Donc, un agent, c'est que tu vas prendre un AI, tu vas donner des tâches. N'importe lequel, là. ChatGPT. N'importe lequel. Moi, je te dirais que j'ai une petite préférence pour ChatGPT. Pour ça. Puis il y a de quoi ça s'appelle des GPT. Donc, on a ça dans l'interface. Tu as ça dans l'interface. Oui, tu as ça dans l'interface. Peut-être qu'il faut que tu payes. Je ne sais pas si c'est gratuit ou s'il faut que tu payes, mais je sais que tu l'as. Puis là, tu vas dire, quand je te donne... Moi, ce que je lui ai fait, j'ai dit, quand je te donne un URL d'une nouvelle, je veux que tu écrives un courriel. Bonjour, Cybèle, voici mon sujet de la journée. Puis prends l'article, résume-moi ça dans fais-moi un titre en une phrase, puis ensuite explique l'essence de l'article en une phrase. Donc, tu fais ça aujourd'hui? J'ai fait ça ce matin. Parce que c'est quand j'ai lu Anthropic va équiper 12 000 employés des services sociaux pour enfants en Californie. C'est vraiment ça. Oui, en fait, là, j'ai changé. Ça, c'est ton agent dans ChatGPT. Moi, j'ai envoyé l'URL. Regarde, j'ai envoyé l'URL qui a ici. Là. Puis j'ai dit, prends cette URL-là, puis prépare le courriel. Puis là, j'ai changé Cybèle pour Justine, parce que je l'ai faite pour Cybèle, parce que je sais que je vais envoyer des messages à tous les jours. Donc, puis comme ça automatise la tâche. Écoute, quand je fais mon podcast, je prends mon transcript de 1 heure de discussion. Je fais juste copier-coller, je l'envoie à mon agent, puis là, il va me suggérer des titres.
Puis jusqu'à temps que je sois content du titre. Une fois qu'il m'a donné mon titre, il va me donner mes 3 mots pour le thumbnail. Puis une fois que j'ai approuvé ça, il va m'écrire ma description YouTube. Puis après ça, il va m'écrire tout. Puis je supervise à chaque étape. Ben oui, bien entendu. Je laisse pas, parce que c'est un manque de respect envers l'auditoire si tu l'automatises au grand complet. C'est sûr. Parce que les gens vont prendre de leur temps d'humain pour lire quelque chose. Fait que la moindre des choses, c'est que tu prends ton temps d'humain pour réviser qu'est-ce que tu vas leur faire lire. C'est ça. Mais ça fait que j'ai pas besoin de l'écrire. Ouais. Puis tu sais, les gens, ils me disent, ouais, mais là, David, comment tu fais pour le podcast, la radio / télé à tous les jours, les conférences, les startups? T'es l'exemple vivant que tu sais comment optimiser ton temps. Moi, je suis pas cordonnier mal chaussé. Puis si j'étais chef dans un restaurant, je serais gros. Ça dépend dans quel domaine. Cordonnier mal chaussé. J'ai reçu une couple de commentaires. On peut-tu prendre une minute pour... Et Justine, en plus, tout le monde a des questions. Vas-y, Justine. Non, mais moi, c'est juste... Il y a un auditeur qui m'a appelé, puis... Ah, oui, là, tu vas entendre. Il y a un auditeur qui m'a appelé, puis il voulait savoir comment ça se fait que... Lui, il parle en anglais à son intelligence artificielle, puis il dit qu'il entend mal son accent parce que vu qu'il y a un accent québécois, il comprend pas l'anglais. Fait que est-ce que c'est parce que ChatGPT n'est pas assez intelligent pour capter les accents? Est-ce que... Bonne question. OK. Bien, le meilleur modèle pour la voix, ça demeure OpenAI qui l'a avec Whisper 3. OK? Donc, il doit vraiment... S'il le fait avec OpenAI et que ça ne fonctionne pas, il doit vraiment avoir un très, très, très gros accent. Ou il l'a essayé il y a longtemps. Parce qu'aujourd'hui, avec Whisper, tu peux commencer à parler en français, mettre des mots en anglais, continuer en français, puis il va comprendre que les mots en anglais que tu as mis, c'était thématique par rapport... Ah ouais. Ça fitait dans le contexte de ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est vrai que le dataset, donc les informations sur lesquelles on a entraîné les modèles, sont moins bonnes en français qu'en anglais. Mais j'avais un ami, David Grégoire, l'entreprise sous-titreur, que lui, il y a des humains qui font ça, des sous-titres. Je me souviens de ça, sous-titrage. J'ai vu ça sur LinkedIn. Bon, ben David, c'est un ami. Ouais. Puis, à un moment donné, il m'a mis à l'épreuve, il m'a donné un mandat, il a dit, je veux que tu me montres qu'est-ce que l'AI peut faire. Puis, je dis, ben, envoie-moi tes pires, là. Puis, celui qui m'avait envoyé en français, j'avais de la difficulté à comprendre. OK. Puis, l'AI a fait une job correcte, mais pas parfaite. Il m'a envoyé celui en anglais, dur à comprendre, puis je suis bon en anglais, là. Puis il l'a eu parfaitement. Aïe. Donc, mais il va toujours avoir cette limite-là. Mais avec Whisper, le Québécois. c'est dans... Tu n'as pas besoin de t'en rendre compte. Avec ChatGPT, quand tu prends l'option pour la voix, oui, là, oui. Que d'ailleurs, j'ai commencé depuis que je t'ai vu le faire. Ah, ouais. Pour vrai, tu sais... C'est un charme, hein? Je capote. Ah oui. Ben, as-tu pensé n'importe quel employé de n'importe quelle compagnie là, qui a envoyé des bons de réception à n'importe quelle langue, là, ben, il est capable de prendre ça, puis ça va écrire dans la bonne langue. L'as-tu essayé, Sybille? Oui, mais moi, des fois, très personnel, je le fais, mais on dirait que j'ai de la misère. Je pèse, je commence à parler, puis des fois, il arrête de bouger. Ah. Puis là, je repèse. Puis là, avec OpenAI, ça, avec ChatGPT? Oui. Ouais. Ben, tu sais, il faut dire que depuis ChatGPT 5, c'est un clusterfuck, là, OpenAI, en ce moment. Là. Genre, ça va vraiment, vraiment pas bien. Là. Moi, je suis sur le point de les laisser tomber pour aller sur d'autres choses parce que c'est rendu désagréable à travailler. Là. Ah, écoute, j'ai peur. Non, je crois qu'OpenAI, c'est le MySpace de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez de MySpace? Il aurait été le grand précurseur. C'est ça. MySpace, c'était les premiers dans les réseaux sociaux. Hey, Madonna est là-dessus. Je me souviens, c'est ça qui... Ouais, non, pour c'est comme ça qu'ils te l'ont vendu. Ouais. C'est quand elle t'a acheté comme ami, c'est ça? Exact. Ah, c'est ça. Donc... C'était Madonna, celle avec une moustache, là. Donc, tu sais, MySpace, ils étaient les leaders, mais ils ont fait plein d'erreurs de management. Ouais. Puis Facebook est passé à côté, puis zing. D'ailleurs, aujourd'hui, hier, on apprenait que, tu sais, je vous avais parlé du gouvernement OpenAI qui le donnait à $1 là, pour toutes les agences. Ben, ils ont choisi Google à 47 sous. Vraiment? Oui. Tu parles d'une affaire. Il y avait une question des auditeurs avant qu'on aille. En fait, c'était plus des commentaires. Par rapport à HoloMD, il y a quelqu'un qui a dit, Martin, il dit, j'en ai parlé avec ma psy de HoloMD. Elle est super intéressée, mais elle peut pas me l'offrir. Donc, est-ce que je pourrais me le procurer personnellement? Alors, bon, c'est la question. Tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, coudonc, c'est donc bien plate qu'au Canada, on ne puisse pas avoir accès à ça. Ça semble si clé en main. Écoute, tu sais, je veux souligner aussi que beaucoup de nos auditeurs consultent. Moi, je suis content d'entendre ça. Je pense beaucoup de monde en général, de plus en plus. C'est vous savez, je suis critique par rapport... Il y a des gens qui disent que je suis critique par rapport au gouvernement puis aux différentes institutions. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Mais non plus. Pour être juste, j'ai pas contacté l'ordre des psychologues ou l'ordre des psychiatres. J'ai juste pris pour acquis qu'au Québec, vu qu'il y a beaucoup de légifération, tout est lourd. Puis j'ai choisi la vitesse plutôt que la proximité. Bien compris.
Mais comme c'est là, légalement, on ne pourrait pas l'offrir parce qu'on s'exposerait à peu importe qu'est-ce que l'ordre veut faire avec ça. Mais s'ils veulent me parler, qu'ils me parlent, puis on regardera comment on peut pour le déployer ici. Là. Alors, un autre commentaire qui va te faire plaisir. Quelqu'un nous dit « Je peux dire de M. Proulx qu'il m'a donné le goût de m'intéresser à l'intelligence artificielle et d'autres sont contents de savoir que tu reviens avec nous cet automne. » Ah, ben super content. Bravo, super David. Content. Hey, merci à toi, Marc. À très bientôt. De toute façon, nous autres, on garde déjà le contact. Fait que c'est fort intéressant. Pour toujours. Oui. Salut bien. Merci.